Bonjour. Bon, à force de parler des SAO, on va finir par penser que je suis un grand fan, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on se retrouve pour finir de parler de Sword Art Online. Et donc, avant que la vidéo commence, je tiens à dire que je ne reviendrai pas sur Alicisation ni sur GGO Alternative parce que j'en ai déjà parlé en détail. Et si vous n'avez pas vu ces vidéos, je vous invite à aller les voir. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vidéos qui parlent de SAO en général, mais comme chaque avis est différent, j'ai décidé de donner le mien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se concentre vraiment sur les 5 premiers arcs de Sword Art Online et le film Ordinate Scale. Et du coup, on commence sans plus tarder. Allez, on commence avec une valeur sur le premier arc. Je ne pense pas avoir besoin de vous expliquer le scénario de chaque arc en détail, donc on passera directement mon avis sur chaque arc. Sinon, la vidéo durerait 3 heures et je vais pleurer ma vie pendant le montage. Alors, ce premier arc est la raison pour laquelle beaucoup de gens sont tant attachés à SAO. Je veux dire, il est très bien, il y a de la tension, un méchant même si assez peu présent et assez charismatique, et je trouve que ce qui fait la force de ce premier arc, c'est le rythme. On n'est pas sur un shonen de type Black Clover, où on voit notre protagoniste évoluer au fur et à mesure des épisodes. Là, pendant les épisodes, Kirito évolue peu, voire pas du tout, et c'est entre chaque épisode qu'il progressera, ce qui permet à quasi chaque épisode de redécouvrir Kirito et en quoi il a évolué, ce qui est vraiment pas mal. Toutes les pertes de personnages sont impactantes, bon ok presque toutes, et surtout on s'attache à des personnages en un seul épisode, ce qu'Alicisation n'arrive pas à faire en 25. Je veux dire, beaucoup de gens ont été émus par la mort de Sachi, et c'est normal, tant le personnage est rapidement attachant. Bon, on parle souvent de la mort de Sachi, mais il faut pas oublier celle de Keita. Personne Keita? Personne se souvient de lui? Bon bah moi ça m'a rendu aussi triste que la mort de Jamil. Jamil! La romance est correcte et elle vient pas gâcher l'histoire, ce qui est vraiment plus qu'appréciable dans un shonen. Des personnages sidekicks du style Klein sont attachants, même s'il est un peu bizarre au début, et on a un combat final épique qui aura marqué pas mal de personnes. Et on a une fin qui se suffit à elle-même. La fin du premier arc aurait été une fin plus que correcte à l'animé, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Et je pense que c'est l'une des plus grosses erreurs des SAO, c'est d'avoir continué après, parce qu'on va voir que c'est pas hyper joli ce qui arrive ensuite. Kirito doit sauver Asuna d'un pédonécrophile dans un monde virtuel. Ouais je sais, j'ai dit que j'allais pas résumer mais je m'en fiche. Bon alors les points positifs. Alors les points négatifs. Ça gâche la fin du premier arc et ça c'est très peu pardonnable. On perd le rythme pour quelque chose de plus classique et ça c'est très dommage. Yui revient à la vie parce que ta gueule c'est SAO. On a une seconde intrigue aussi peu intéressante que le background de Géo et il y a de l'inceste. Génial, on passe tous un très bon moment. Et pour revenir sur ce dernier point, en fait, la sœur de Kirito, et ben en fait c'est pas sa sœur mais c'est sa cousine. Et du coup elle s'est dit, bah tiens, c'est bon, je vais pouvoir pêcher mon frère comme ça. Non ça marche pas comme ça la vie, que ce soit ton frère ou ton cousin, c'est la même chose putain. Ensuite je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais deux des persos principaux ont quasiment le même nom. Donc t'es toujours perdu pour savoir de qui est-ce qu'on parle. Ensuite, donc les persos secondaires sont tellement useless que tu peux très bien passer de l'épisode 17 à l'épisode 22 sans avoir rien raté. Ensuite faut qu'on parle de Recon. Lui si vous vous souvenez pas de ce gars, ce qui est normal, donc ce gars est inutile. C'est-à-dire qu'en plus de s'être fait récal par la meuf qu'il aime parce qu'elle a envie de pécho son cousin, il a l'impression qu'il fait des trucs de fou, sauf qu'en fait il a jamais servi à rien dans l'animé. Du coup l'utilité de ce perso, que dalle. Même Diavel il était plus important, alors qu'il est mort à l'épisode 2 putain. Bon, la fin. Alors qu'on m'explique pourquoi Kirito peut cheater. Genre, moi j'ai pas trouvé ça logique que genre Kayaba il ait eu cette réflexion en mode tiens mais il a bien niqué mon jeu celui-là. Bah vas-y je lui laisse les commandes c'est bon. Mais dans quel monde on est? Bon si on résume, cet arc c'est de la merde avec des persos useless, une fin prévisible à 20 km et un méchant pas ouf. Au moins la fin sauve un peu le tout mais on va pas dire que ça sauve l'animé en général. Mais on va dire que ça l'empêche d'être une grosse merde absolue. Bon après s'être bien défoulé et en même temps il y avait de quoi, on va repasser sur quelque chose de à peu près correct. GGO. Bon déjà l'univers est plus intéressant que celui d'Aelo, et c'est pour ça qu'ils ont fait un spin-off dessus. Mais passons. Kirito doit arrêter Death Gun, dans un jeu de shoot. Kirito, dans un jeu de shoot. Quelle était la logique de faire ça? Vous auriez pas pu appeler un mercenaire ou un tireur d'élite? Non parce que au moins ça aurait été efficace, non? Bon bah ok, Kirito va faire la rencontre de Shinon. Et bordel, mais cet arc en fait se plante complètement sur ce qui devrait être le personnage principal. On est bien d'accord qu'il n'y a aucun enjeu pour Kirito dans cet arc. Lui il est peinard à l'hôpital en toute sécurité, je veux dire, le seul cas où il serait en danger c'est dans le cas où Death Gun serait l'infirmière, ce qui est quand même assez peu probable. Donc pourquoi c'est pas Shinon le personnage principal? Pourquoi Kirito n'est pas un personnage secondaire pendant cet arc là? Je veux dire, on pouvait commencer l'anime avec Kirito qui va dans GGO, et ensuite, on suit le point de vue de Shinon, puis sa rencontre avec Kirito, mais avec Kirito en personnage secondaire. Je sais pas si vous me suivez, c'est un peu compliqué, mais bon, et puis déjà que dans Aelo, les personnages secondaires c'était pas ça, bah là, c'est encore pire, hein. Pourtant, il y avait bien Power Ranger Force Blanche, mais on l'a vu que 5 minutes. Et bah, il y a aussi Dyne. Mais si, Dyne, bon bah, j'ai rien à dire sur lui. Je pense que même mon chien a plus de charisme.
Enfin bref, un arc pas si mauvais en soi, mais qui n'est pas exceptionnel non plus. Le méchant est finalement pas si bon que ça, et ça manque un peu d'intérêt. Bon ok, Excalibur. Qu'est-ce qu'il y a à dire dessus? Bon, pas grand chose. C'est comme un arc filaire de Naruto, sauf que là c'est canon. On est obligé de se le taper, et sans vraiment vous surprendre, c'est pas bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Même les fans de SAO reconnaissent que l'arc est pas bon, alors bon bah on va réénumérer vite fait les défauts, hein. Un trick sans aucun sens, une meuf qui se transforme en Thor et qui affronte le roi Arthur, je sais pas ce que l'auteur a fumé avant de faire ça, mais pourquoi pas. Alors Klein qui veut pécho des entités virtuelles, d'accord, et il s'est fait recaler par Thor, d'accord, merci Klein, toujours utile. Et puis l'arc a aucun intérêt à part donner Mjolnir à Klein, un marteau à Klein, c'est un samouraï putain. Donc à quoi ça va servir, je sais toujours pas, et j'ai pas non plus trouvé la réponse à quoi ça servait de donner Excalibur à Kirito, sachant qu'il était déjà pété. Il en a évidemment absolument pas besoin. Bon, allez, c'est parti, on passe à la suite. Alors, enfin un arc où Kirito n'est pas le personnage principal, et c'est ce que j'attendais depuis un moment. Dans cet arc, Asuna va accompagner une guilde d'enfants malades à vaincre un boss de SAO avant de mourir. La bonne ambiance, c'est incroyable. L'arc est plutôt bon, surtout quand il se passe après Excalibur. Mais au final, je trouve ça regrettable que Kirito ait quand même eu un rôle à jouer. Je veux dire, c'est bon, on a compris qu'il était fort. Arrêtez maintenant de le foutre à chaque fois. Dès que c'est un peu la merde, on fout Kirito. Bon, à la fin, petit moment émotion, mais ça m'aura toujours pas fait pleurer. Bon, maintenant à ce stade-là, je pense que j'ai un cœur de pierre. Et malgré ça, la saison se finit avec un petit happy end montrant que la guilde des Sleeping Knights sont en phase de guérison. Enfin bref, un arc plutôt correct, surtout quand on compare aux autres. Bon, à la base, quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je n'avais pas vu Ordinate Scale, et je ne voulais pas trop le voir. Mais je me suis dit que si je ne le voyais pas, je risquais de revenir parler des SAO un jour, donc du coup, bizarrement, ça me donnait envie de le voir. Comme ça, j'ai fini de parler des SAO, et c'est bon. Donc, Ordinate Scale, c'était plutôt sympa. Juste, le méchant expédié en 2 minutes, c'était moins bien. Alors, le gros point négatif, c'est le fanservice. Alors, pas dans le sens comme dans la majorité des animés, style Prison School avec des meufs à moitié à poil. Non, là, c'est viens, on fait revenir tous les personnages. Mais même Dain, vas-y, même Dain, allez, hop là, c'est cadeau. Puis tous les persos que tout le monde adore, genre Sakuya. Non, perso, elle n'est pas c'est pas grave, elle y est quand même. Et on a même un nombre incroyable de 2 Sleeping Knights. C'est incroyable ça. Et puis tiens, on va les remettre dans leur tenue des SAO aussi. Sauf Klein. Ouais, non, parce que le respect, ça a une limite quand même. Alors, je sais que ça a donné des frissons à beaucoup de gens, mais bon, à ce niveau-là, autant revoir le premier arc. Malgré tout ça, ça reste plutôt bien, même si je sais toujours pas comment Yui arrive à s'incruster chaque fois dans un jeu, mais on va dire ta gueule c'est SAO. Le concept est assez original et malgré tout on reste investi dans l'animé et on a peur pour les persos, parce qu'il y a de l'enjeu, pas comme dans Fairy Dance par exemple. Donc je vous le conseille quand même si vous êtes un peu fâché avec SAO et que vous êtes passé à côté. Bon, quel bilan on peut tirer de SAO? Bah je pense que beaucoup de gens y sont fortement attachés, ce qui peut se comprendre tant le premier arc était bien. Vous allez peut-être penser que je suis un hater de SAO, mais détrompez-vous, je suis le premier gars à posséder chez lui une épée de Kirito, l'épop d'Asuna et Kirito, oui bah elle est cassée ça va, et un DVD de SAO, que le premier arc faut pas déconner, mais quand même. Et j'avais même imprimé un poster de Kirito et EGO pour le déchirer, mais ça je préfère l'oublier ça. Le problème de SAO c'est que tout a radicalement changé, les enjeux ne sont plus du tout les mêmes et au fur et à mesure des arcs on ressent une lassitude. Alors Alicization a bien tenté de remettre un peu d'enjeu dans tout ça, mais ça a été très fortement gâché par un développement de personnages incroyablement mauvais. Et une histoire pas passionnante malgré ses enjeux. Je pense donc qu'après la deuxième partie de l'Alicization, l'anime devrait s'arrêter, ou en tout cas marquer une grande pause pour trouver d'autres idées intéressantes, parce que malgré tout, il y a énormément de potentiel inexploité dans cette série. Merci d'avoir regardé, s'il vous plaît respectez mon avis, c'est très important, et si vous voulez exprimer le vôtre, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner et à partager la vidéo. Je vous retrouve une prochaine fois, au revoir.